Bonjour à tous, au Silmo Paris 2022, on fait de très belles rencontres et je vous propose de faire cette rencontre avec moi, celle de Jean-Manuel Finot. Bonjour Jean-Manuel Finot. Bonjour Marie-Letty. Vous êtes Merci opticien, merci beaucoup d'être venu ici. Alors vous êtes opticien lunetier et vous êtes également directeur général de Merovitz qui fête ses 100 ans cette année. Alors est-ce qu'on peut raconter un petit peu cette histoire? Merovitz, c'est qui, c'est quoi? Bien volontiers. Effectivement, Merovitz Paris a 100 ans. La boutique que je dirige depuis maintenant 20 ans a été ouverte en 1922. Et donc on a fêté et on fête toute l'année ces 100 ans. On a créé un modèle spécifique avec un fournisseur, Henri Julien, qui nous a réalisé une série limitée de lunettes. Et l'histoire, c'est la création en 1875 par Emil Merovitz, marchand ambulant dans les rues de New York, qui a donc démarré sa carrière d'opticien avant d'ouvrir des boutiques aux États-Unis, puis à Paris, puis à Londres. Et ensuite, à sa succession, ces différentes places ont été vendues, mais notre boutique parisienne appartient à des opticiens français depuis les années 50. Et celle-ci a 100 ans, parce que c'est vrai que si on vous écoute dans son histoire, donc 1875 avec Émile Bruno Merovitz, qui a commencé donc aux États-Unis, ça fait plus de 100 ans en fait finalement. Ah oui, la société Merovitz en tant que telle va bientôt avoir 150 ans, donc on a encore à se projeter dans le futur, mais aujourd'hui on est heureux de fêter les 100 ans de Merovitz Paris, dans son cadre d'origine, avec son acajou massif, acajou de Cuba, et ça habille la boutique et c'est un petit paradis. Une seule boutique, combien de collaborateurs avec vous ? Donc j'ai 5 collaborateurs, on a donc 7 boutiques uniques à Paris que nos clients parisiens, nationaux et internationaux viennent toujours visiter avec plaisir. Et c'est vrai que cette année 2022, on respire mieux que les années que nous avons tous connues. Et là, c'est une joie de retrouver nos clients américains parce que c'est là qu'on est le plus connus. Oui. Et nos clients viennent spécialement... Il y a toujours des boutiques aux États-Unis. Enfin, il y en a une aux États-Unis. Il reste toujours une boutique, effectivement, à New York, 44e rue, à 2 pas de la 5e avenue. Donc, l'histoire continue aussi là-bas. Mais c'est vrai que nous, on a la chance d'être vraiment dans l'écrin d'origine. Et pour les amateurs d'histoire, les amateurs de lunettes, ça leur fait un grand plaisir toujours de venir au 5 rue de Castiglione. Et puis il y a un musée aussi que vous avez créé dans votre boutique. Oui, parce qu'on a toute cette histoire avec nous. On est toujours à l'affût des nouveautés, mais c'est sympa de mettre un coup d'œil dans le rétroviseur et de pouvoir exprimer et présenter à nos clients de passage ce qu'a été l'histoire de l'optique sur ces 150 dernières années. Donc des petits verres de la Société des lunetiers, appelés plus facilement aujourd'hui Essilor, oui. En passant par les montures Merovitz ou même d'autres faiseurs qui ont été nos fournisseurs pour réaliser des lunettes au cours du XXe siècle. Et alors vous avez fait des lunettes de grandes stars. Il y a même une lettre, paraît-il, de Jean Monnet. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Alors c'est une lettre de Claude Monet. Claude Monet, Jean Monnet, n'importe quoi. Jean Monnet, je ne saurais pas dire si on l'a eu comme client, même si c'est plus récent, mais effectivement on a la chance d'avoir eu copie d'un courrier de Claude Monet qui demandait à un de ses amis de déposer ses lunettes chez Merovitz. Et en fait, comme c'est un courrier de 1925, c'était la boutique du 5 rue de Castiglione où nous sommes, où les lunettes de Claude Monet ont été déposées à l'époque. Et on lui faisait donc des verres post-opération de sa cataracte. Et alors, si mes sources sont bonnes, vous avez également fait les montures pour Enzo Ferrari, Sacha Guitry, Theodore Roosevelt, Jacques Chirac, Henri Salvador, Jean-Luc Delarue, Karl Lagerfeld, Catherine Deneuve ou encore Céline Dion. Tous ces noms sont vrais, ce sont vos clients ? Ils ont été nos clients à un instant donné. Évidemment, oui, certains ne sont plus, mais il y a aussi un certain suivi parfois familial. Et on trouve des lignées comme ceci de clients qui viennent de génération en génération. C'est vrai. Alors Céline Dion, par exemple, ces lunettes solaires qu'on voit assez souvent. Il y en a quelques-unes qui viennent de chez nous. Est-ce qu'elle a des lunettes de vue ? Ça, c'est secret plutôt médical. Un secret médical, mais on peut imaginer qu'effectivement, le temps aidant, tout le monde ait besoin de lunettes à un moment donné. Alors aujourd'hui, on est au Silmo Paris 2022. Pour vous, le Silmo, ça représente quoi ? Le Silmo, c'est une fête. Ça fait
ans que je viens au Silmo, le temps passe vite, mais depuis mon début de carrière au lycée Fresnel jusqu'à aujourd'hui. Et le plaisir, c'est de retrouver les délégués commerciaux, toutes les équipes, de découvrir des collections. Là encore, dès ce matin, j'étais là à 9h15 pour aller de stand en stand et aller découvrir de nouvelles idées, soit intégrer de nouvelles marques, soit s'inspirer, voir ce qui se fait, puisque on a notre propre ligne, notre propre réalisation de monture Made in France. Et donc, c'est important de respirer l'air du temps pour voir ce que l'on peut faire ou ce que l'on va faire. D'ailleurs, vous nous avez apporté un modèle. Celui-ci, c'est lequel? Alors, il est en 3D, c'est ça? En impression 3D, en tout cas la monture, les branches titane, c'est ça? C'est bien ça. Et ce sont vos lunettes, parce qu'on voit qu'il y a une correction sur le verre. Est-ce que vous pourriez les porter? Ça vous embête pas? Bien sûr. Qu'on voit, on verra mieux. Je suis venu avec mes lunettes parce qu'en fait, notre leitmotiv, c'est de la tradition, l'acétate conventionnelle, à l'avant-garde, le plus novateur, je trouve, en termes de création lunetière, avoir une monture en impression 3D, donc c'est notre dessin, c'est la société Impressio qui nous la réalise, mais donc on a une monture avec un design purement Merovitz, une branche titane indestructible. C'est un modèle qui est sorti il y a 2 ans et demi maintenant. On a une lunette cassée en plus d'un tibia et péroné pour notre client. Donc ça a été beaucoup plus rapide de réparer ses lunettes que de réparer sa jambe. Mais tout le monde va bien maintenant. Donc c'est tant mieux. Mais voilà, là on a vraiment de la tradition à l'avant-garde. Là, on est vraiment sur l'actualité et en termes de... Les lunettes très tendance et qui a obtenu plusieurs Silmo d'or, si j'ai bien compris. Il y a plusieurs innovations dans une seule paire de lunettes. Effectivement, la société Impressio, donc basée au Luxembourg, a eu le Silmo d'or il y a quelques années pour son avant-garde, cette conception, cette réalisation qui maîtrise tout à fait avec l'impression 3D. Et puis les verres aussi, qui ont eu un Silmo d'or aussi, effectivement, 2021 avec les verres, puisque là, c'est une transition extractive polarisée. Donc le NEC plus ultra, et là, j'ai une lunette idéale pour faire du scooter, de la moto et du vélo à Paris, parce que la lunette est enveloppante, couvrante, une branche fine pour se glisser dans le casque. Enfin, voilà, on a mis toutes nos idées pour arriver à obtenir le modèle le plus efficace. Et celui-ci, c'est le tradition, comme vous l'avez appelé, parce que bon, il est tradi, quoi. Oui. C'est ça. Mais les tradis fonctionnent toujours aussi bien. Ça reste indétrônable. Là, je ne me cache pas, ni plus ni moins pour réaliser la forme que l'on a modernisée, actualisée, mise aux dimensions. Mais en fait, c'est un dessin des lunettes du général de Gaulle qui m'a inspiré pour arriver à ce modèle-ci. D'accord. Voilà. On prend les infos où on peut. Hein, mais oui, mais bien sûr, il faut s'inspirer. Et notamment, vous vous inspirez aussi ici au Silmo Paris. Et vous êtes également jury pour les Silmo d'or. Oui, c'est un plaisir aussi, depuis plusieurs années maintenant, de venir participer à la sélection pour le Silmo d'or et puis ensuite de voter pour les produits qui me paraissent les plus performants, les plus intéressants, les plus design. Et c'est toujours un excellent moment. Puis ça permet aussi de retrouver les confrères et pouvoir discuter à bâton rompu, parce que généralement on est chacun dans nos boutiques un peu la tête dans le guidon. Et là au moins on peut se poser ensemble et réfléchir sur ce que l'on voit et sur ce que l'on pourra voir plus tard. Le slogan de ce Silmo, c'est bienvenue aux visionnaires. Vous allez dans le futur avec justement ces lunettes en impression 3D. Quel genre de visionnaire est-ce que vous êtes ? Alors, je suis un visionnaire qui regarde toujours dans le rétroviseur parce que ça ne sert à rien de perdre du temps à réinventer ce qui a déjà été fait. Oui. Donc, redessiner les lunettes du général de Gaulle, voilà, plutôt que d'essayer d'extrapoler. Voilà, il existe tellement de choses qui ont été faites, mais à partir de tout ce qu'on sait de cette histoire de notre musée, c'est fantastique d'avancer et d'aller, comme aujourd'hui au Silmo, aller chercher, trouver des innovations. Là, il me reste tout le hall 6 à aller découvrir. Donc là aussi, avec les verriers, après avoir vu l'étape monture, on va aller se projeter aussi dans les prochaines générations de verre, les évolutions de verre progressif. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Merci Jean-Manuel Finot. Donc on peut vous retrouver à Paris, à Merovitz. Chez Merovitz. Chez Merovitz, écoutez, avec grand plaisir. Et visiter le musée, on accueille toujours avec joie. C'est
tout petit musée, hein, mais, mais c'est, au en moins 10 minutes, on apprend des choses mais... entre Jean Monnet et Claude Monet, on voilà, saura faire la une différence. Petite nuance, c'est pas le même talent culturel. Merci infiniment. Merci pour votre accueil. Et nous on se retrouve très vite pour un autre sujet, une autre interview.